Ok, je dis bonsoir à tous les participants, bonsoir à tout le monde, bonsoir au pasteur Irénée, pasteur Jonathan qui est là déjà. Vraiment, c'est un plaisir ce soir. Nous allons partager un sujet très, très intéressant aujourd'hui concernant la parole de Dieu. Donc, l'étude inductive de la parole de Dieu. Alors, je souhaite que chacun soit scotché et prenne de notes parce que nous allons faire une étude un peu approfondie, des choses que nous ne connaissons pas peut-être sur la parole de Dieu, les stratégies, ainsi de suite. Parfois, les gens, les uns et les autres disent, je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, je suis découragé, ainsi de suite. Je suis sûr qu'au travers de cette leçon, nous allons découvrir des choses merveilleuses. Alors, sans toutefois tarder, puisque nous sommes déjà à 19h11, nous allons prier pour pouvoir laisser la parole au pasteur afin qu'il puisse nous présenter ce cours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es fidèle et tu nous aimes. Ton amour se manifeste au quotidien dans notre vie et nous le voyons, Seigneur, à travers le pain que tu nous offres, à travers le soleil qui brille sur nous, à travers la santé que tu nous donnes, nous le voyons, Seigneur. Et nous nous ferons compter les innombrables bienfaits que tu as accomplis dans notre vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce particulièrement pour cette soirée où nous allons partager, Seigneur, ce cours. Nous voulons que tu nous enseignes toi-même. Nous voulons que tu ouvres nos yeux sur la connaissance de ta parole et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton nom seul soit glorifié. Bénis le pasteur Jonathan et Irénée qui vont exposer ce cours et bénis tous les participants, Seigneur, et que personne ne sorte de ce forum tel qu'il est entré, mais que, Seigneur, ta grâce puisse reposer sur chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Okay. Pasteur Jonathan, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Merci pour être présent. Merci d'être présent ce soir. J'aimerais commencer avec une question. Ma question sera assez simple. Faut-il être pasteur pour comprendre et pour enseigner la parole de Dieu? Faut-il être pasteur pour comprendre et enseigner la parole de Dieu? Vous pouvez vous poser cette question maintenant à vous-même et je vais reposer la même question à la fin d'une heure peut-être. J'essaie d'être plus court, n'est-ce pas? Avoir moins d'une heure. Et là, je vais vous reposer la question et je pense que vous aurez une autre réponse que maintenant. Certains d'entre vous et d'autres savent déjà très, très bien la réponse. OK. Souvenez-vous, nous ne sommes pas ici pour vous enseigner. Nous sommes ici pour vous gagner et faire en sorte que vous vous associez à nous pour donner encore plus d'impact, n'est-ce pas? Nous avons besoin de chacun de vous, avec sa connaissance, avec ce que Dieu a mis dans sa vie, pour participer à cette merveilleuse mission que Jésus nous a demandé de faire. Ce n'est pas moi qui vous demande de le faire, c'est Jésus-Christ personnellement. Il nous dit à chacun de nous, ce que tu as reçu de moi, va le donner à d'autres. Donc, regardons, certains d'entre nous, nous connaissons la parole de Dieu depuis. Certains d'entre nous, nous sommes même en mesure d'expliquer des choses merveilleuses. Malgré cela, nous le faisons
que dans un cadre restreint. Parce que nous avons grandi dans une société, dans une religion qui ne permet pas de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Et Jésus nous demande de le faire. Et la Bible nous dit, il est mieux d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Donc, si les hommes te défendent de faire quelque chose, mais que tu vois en lisant la parole de Dieu que c'est clairement Dieu qui te demande de le faire, à qui vas-tu obéir? Aux hommes, à la tradition, à qui que ce soit, ou est-ce que tu vas obéir à Dieu? Et c'est ce que nous voulons regarder ce soir. Et le titre s'appelle « L'étude inductive de la Bible ». Bon, ça résonne comme un terme assez dangereux, mais c'est très simple et très facile à transmettre à d'autres. Regardons. Lorsque Jésus nous parle et nous montre ce qu'il faut faire, comment vais-je réagir? Très souvent, je rencontre des gens qui lisent des livres très intelligents. Ils ont des bibliothèques pleines de livres écrits par certains hommes de Dieu et des mamans, des personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai écrit un livre pour témoigner de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Mais vous savez, la chose la plus importante dans le livre, j'ai fait un livre de 300 pages. Et dans ces 300 pages, le plus important qui est dans mon livre, ce sont les extraits de la parole de Dieu qui est la Bible. Et j'ai écrit ce livre parce que la parole de Dieu m'avait parlé personnellement. Mais je te déconseille absolument de lire mon livre si tu ne me promets pas de prendre journalièrement du temps de lire la parole de Dieu. Mon livre ne sert à rien et à personne si ce n'est lu que comme quelque chose qu'on va être édifié, si on ne lit pas la Bible avec ça. Vous savez, aucun livre sur la Bible ne peut remplacer mon étude personnelle de la parole de Dieu. Et trop souvent, je le vois partout, n'est-ce pas, Irénée? Nous voyons ça de tous côtés. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout. Les gens ont tendance à laisser la Bible de côté et à prendre des livres très sages. Mais tout livre qui parle de la Bible n'est pas la parole de Dieu et n'est pas à prendre au mot le mot. Même le livre que j'ai écrit avec tant d'applications, quand je le relis, je vois beaucoup d'erreurs à l'intérieur. J'ai même des amis qui me disent « Oh, il y a une erreur là et la pensée que tu as écrite là n'est pas bonne. Pourquoi tu as écrit ça comme ça? » Et je vais voir et je me rends compte qu'il y avait une erreur de réflexion. Je suis allé écrire que mon fils s'est marié en telle et telle année. Excusez-moi. Voilà. Il s'est marié en telle et telle année. Et quand j'ai lu ça, je ne me suis pas aperçu. Et maman est venue me dire, mais c'est l'année où nous nous sommes mariés. Comment tu veux que notre fils se marie l'année où nous nous sommes mariés? Hein? Donc, mon fils ne pouvait pas se marier l'année où maman et moi nous sommes mariés. Impossible. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'erreurs. Mais la parole de Dieu, elle a des erreurs commises par les traducteurs. Mais la parole de Dieu en elle-même, dans son inspiration, n'a pas d'erreur. OK. Continuons. Dieu veut se révéler à toi personnellement par sa parole.
Et c'est pour ça que je peux découvrir sans cesse de nouvelles vérités concernant le Père céleste, concernant Jésus, concernant le Saint-Esprit. Et c'est ce dont j'ai besoin pour suivre Jésus en tant que son disciple. Maintenant, regardons, lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu ensemble, on a trop tendance de faire des petits groupes et on a juste un pasteur qui prêche. Pourtant, quand on lit la Bible ensemble dans un groupe et qu'on la lit pour apprendre, un chacun peut apporter et contribuer un petit quelque chose ou un grand chose. Je veux dire par là que parfois, quand on fait des études bibliques, même avec les enfants, tu vas t'apercevoir qu'un enfant va apporter une contribution qui va dépasser tous les adultes qui sont dans le groupe. Donc, ne méprisez pas les enfants, parce que souvent, les enfants, par leur naïveté, par le fait qu'ils sont petits et ne sont pas totalement dérangés dans leur pensée, les petits-enfants peuvent être réceptifs au Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut se révéler à un groupe entier au travers d'un petit enfant, parce que la Bible en parle aussi. Donc, ne méprisons pas les gens qui n'ont pas fait les études ou les gens qui ne savent pas bien lire. Faisons attention, parce que la Bible n'a pas à voir avec l'intelligence, l'intellect. Elle a à voir avec une relation. Et lorsque, bien sûr, il y a des textes qu'il faut une intelligence et une connaissance pour comprendre, mais Dieu se fait comprendre même par les enfants. Nous devons le savoir. Dieu veut nous montrer ce qu'il veut faire. Il veut nous montrer sa volonté. Et quand nous lisons la parole de Dieu attentivement, nous pouvons découvrir la volonté de Dieu. Et apprenons donc à la transmettre l'un à l'autre. Découvrons les vérités de la parole de Dieu, quel que soit le passage que je lis ou le groupe d'études, le groupe d'église dans lequel je me trouve à l'instant. Donc, regardons un peu comment ça fonctionne. Nous voyons comment Dieu avait inspiré dès l'Ancien Testament et il était important à Dieu de se révéler à son peuple. C'est pour ça que si nous lisons un peu l'histoire et que nous étudions un peu l'histoire de la Bible, nous voyons, et nous en avons déjà parlé il y a quelques leçons en arrière, que Dieu avait suscité des hommes tels que Moïse. Moïse était un juif, mais Dieu avait permis qu'en tant que bébé, on voulait le tuer. On a sauvé le bébé et c'est la sœur de Pharaon, le Pharaon égyptien, qui vient s'en emparer, c'est-à-dire elle en fait son propre enfant. Donc, l'enfant a grandi, il a été enseigné dans la lecture, dans l'écriture. Donc, si nous voyons ce qui s'est passé là, c'est que Moïse est devenu un homme instruit et il a été capable de probablement trouver les vieux documents qui dataient du temps où Adam et Ève avaient commencé à transmettre leur savoir. Et il y a certaines personnes qui pensent même que dans l'arche de Noé, il y avait certains documents qu'on transportait avec soi, mais ce ne sont que des théories. Mais
Dieu a ensuite inspiré beaucoup d'autres personnes, des prophètes, des scribes, des bergers, et les a inspirés. Et ils ont mis par écrit ce que le Seigneur les inspirait à dire. Et là, nous voyons, après Babylone, parce que le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, et nous voyons un homme, un scribe, qui était à Babylone, a été rapatrié par l'amour et la compassion de Dieu. Dieu voulait revitaliser son peuple. Il a permis que la parole de Dieu soit redécouverte et mise ensemble pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses avoir une Bible en main, ou au moins, peut-être tu as une Bible sur ton portable parce que tu n'as pas une Bible en papier, ou alors tu ne sais pas lire et tu peux avoir la Bible en audio, mais ce sont les écrits que Dieu a préservés et a utilisé des hommes tels que Esdras pour les mettre à la disposition du peuple de Dieu. Et qui, hey, vous vous imaginez, certains de vos cahiers que vous avez à la maison, au bout de 3 ans ou 4 ans, c'est totalement déchiré et vous ne pouvez plus utiliser un cahier. Et nous avons une parole de Dieu qui date de 3000 ans qu'elle a été conservée. C'est tellement incroyable. Bon, je ne vais pas repasser la leçon sur la Bible, mais je pensais que c'était important de le dire ici. Voilà. La puissance de la parole de Dieu. Je veux vous dire, nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous disons qu'elle est de la dynamite de la parole de Dieu. Et je vais... Papa Irène n'a pas encore parlé aujourd'hui, donc je vais le demander de vous saluer et de lire la parole de Dieu pour nous. Salut-les au moins. Okay. J'ai parlé trop vite. Non, mais ça va. Excuse. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis heureux de partager ce plateau avec tous ceux qui sont présents, qui ont répondu favorablement à cette rencontre éducative et pédagogique. Donc, nous ne sommes que des simples outils que le Seigneur utilise. Celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit, le pédagogue. C'est le Saint-Esprit qui est la lumière, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc, je vais lire dans Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour vous, ça c'est 1 Jean 2, verset 27. Oui, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Tu viens de lire que vous n'avez pas besoin de quoi? La deuxième phrase là. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais hey, c'est ça que tu as lu. Oui. C'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est dangereux. Oh. Ah, oui. On va devoir en rediscuter tout à l'heure. Oui. Questions et réponses, n'est-ce pas? Gardez un peu cette question-là. Nous n'avons pas besoin d'être enseignés. Est-ce que c'est ce que veut dire ce verset, oui ou non? OK, continuons. C'est intéressant. Quand on prend la parole de Dieu au mot, oui. Nous devons regarder toujours le contexte. OK. Est-ce que tu pourrais me lire cette phrase-là? Alors, après avoir demandé à Dieu de me remplir de son Esprit Saint, de me donner la compréhension de sa parole et de m'aider à lui obéir et à transmettre sa parole, j'ai fait l'étude inductive de la Bible. OK. Maintenant, j'aimerais vous rappeler la leçon d'aujourd'hui.
ne traite pas ma lecture personnelle de la Bible. Elle traite la lecture de la Bible dans un groupe, disons, de 3 à 12 personnes. On parle d'une quantité de 12 personnes jusqu'à un absolu maximum de 24 personnes. J'ai déjà entendu. Mais Jésus avait 12 disciples pour de très bonnes raisons, parce que c'est encore un ensemble de personnes qu'on peut encore, pour que chacun ait quelque chose aussi. Parce que si tu as 24 personnes, c'est déjà un peu pénible si tu veux discuter d'un texte. C'est pour ça que Jésus, avec ses 12 disciples, je crois qu'il avait un très bon nombre de personnes autour de lui. Et vous savez que de temps en temps, Jésus se retirait et il ne prenait que 3 avec lui. Donc, il n'était que 4 de temps en temps. Donc, prenons Jésus comme exemple, n'est-ce pas? OK. Maintenant, quand nous faisons l'étude inductive de la Bible, l'étude inductive de la Bible n'est rien d'autre que prendre la Bible et la lire de manière à ce que je puisse en tirer le plus de profit possible. Donc, les mamans qui savent préparer, n'est-ce pas? Parfois, tu prends, même les papas, non? Prenons une orange qu'on achète au marché. On l'appelle un peu comme ça autour, on coupe la tête en haut et on va la sucer. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, probablement tu vas la presser plus que quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce que je vois certaines personnes qui jettent une orange qui n'est même pas totalement exprimée, ils vont la jeter. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu peux prendre la parole de Dieu, tu coupes en haut et tu presses un peu et tu la jettes. Et ça ne va pas t'apporter autant que quand tu la presses vraiment jusqu'à sucer, jusqu'à la dernière goutte, n'est-ce pas? Ça dépend de ta soif. Voilà. Donc, regardons comment fonctionne cette étude. Quelqu'un dans le groupe de 4 à 12 personnes va lire le texte dans la Bible à haute voix. Donc, on a décidé, on va lire par exemple, Jean 3, 14 à 16. Et là, tu vas demander à quelqu'un de lire ce texte. Et il va lire tel que Moïse éleva le serpent dans le désert. Et voilà, donc il va lire le verset jusqu'à terminer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il va lire ces versets et maintenant, chacun va prendre le texte de son côté et va le lire pour lui-même. Premièrement, une personne lit le texte pour tout le monde. Deuxièmement, chacun retourne dans le texte lui-même et le lit pour lui. Troisièmement, on ferme la Bible et on commence à raconter ce qu'on a lu. Donc, tout le monde va pouvoir participer. On va répéter ce qu'on vient de lire ensemble. Mais on a la Bible fermée, donc tu as dû être attentif pour te souvenir ce qui est écrit dans le texte. Et ensuite, on va se poser 3 questions. 3 questions. Et ces 3 questions, elles sont des questions que pas seulement un va répondre, mais tout le monde, on va lever la main pour répondre. Et tu vas me lire les 3 questions, s'il te plaît, mon frère, en attendant après chaque question. La première question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui m'a attiré ou soulevé des questions? OK, donc, ce sont des questions, c'est une question qu'on va poser, une question de compréhension, n'est-ce pas? On va essayer à comprendre
ce que le texte signifie, tout simplement. OK? Prochaine question. Deuxième question, que dit le texte à propos de Dieu et de l'homme? OK. Donc, maintenant, le texte a été compris littérairement. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que le texte veut nous enseigner à propos de Dieu, à propos de l'homme. Donc, chacun va y participer. L'un va découvrir. Je vous dis, hein, quand nous le faisons comme ça, nous faisons des découvertes incroyables. Parce que ce que toi tu vois, je ne vois pas. Et ce que moi je vois, tu ne vois pas. Parfois, on découvre des choses incroyables. Et vous savez, la parole de Dieu est vivante. Donc, elle se révèle à nous. Et nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit dans chacun de nous différemment. Question numéro 3. Oui. Y a-t-il quelque chose dans ce texte que je devrais respecter ou appliquer? Ah, OK. Question numéro 1, j'ai compris ce que ça veut dire. Question numéro 2, je vois que le texte parle de Dieu et de l'homme. Et maintenant, tout à coup, question numéro 3, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, Jonathan, je devrais respecter ou appliquer? Donc, ça devient personnel. Et s'il vous plaît, il y a une règle de base, une règle d'or, et j'aimerais que nous l'écoutions en commun. Chaque réponse doit provenir de la Bible et n'est pas une quelconque idée ou une opinion de notre côté. Comprenons bien. On peut interpréter la Bible de n'importe quelle manière. Aussi longtemps que ma réponse correspond à la parole de Dieu et à la pensée de Dieu, ça marche. Mais aussitôt que je mets mes propres idées dedans, je pense que la semaine passée, lorsque nous avons parlé de la dîme, nous nous sommes tous aperçus qu'il y a des interprétations et ce sont des crimes prémédités parfois, parce qu'il y a des intérêts que certaines personnes ont à utiliser un texte à leur manière pour leur propre profit et d'autres vont dire, mais pasteur, pourquoi tu enseignes ça? Et il va dire, notre Église enseigne ça. À bon entendeur, salut. Et quand tu te retournes contre le pasteur et tu dis, mais pasteur, la Bible dit autre chose. Je vous ai raconté de celui qu'on appelle un des réformateurs de la Suisse. Quand son ami est venu, il a dit, mais la Bible dit. Il a dit, oui, la Bible dit, mais moi je dis. Et il a tué son frère, n'est-ce pas? Ceux qui se lèvent contre le système vont être pendus. La preuve, Jésus a été crucifié parce qu'il s'est mis contre le système et il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. OK, continuons. Je suis en train de dire des choses un peu méchantes, mais c'est Jésus qui nous enseigne comme ça. Donc, excusez-moi. Après avoir, donc je retourne en arrière, je disais, y a-t-il quelque chose dans ce texte que je dois appliquer ou respecter moi-même? Et là, on va se poser les deux questions. Comment, pour mieux suivre Jésus? Première question. Comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la parole de Dieu? Donc, le texte me dit quelque chose et je vois, il y a une application. Donc, maintenant, je vais me poser la question, comment puis-je le mettre en pratique? Et la deuxième question, qu'est-ce que je peux partager et ou communiquer et avec qui?
Donc, vous voyez, maintenant que j'ai appris ce que Dieu veut que je mette en pratique, si je veux le mettre en pratique, est-ce que je peux l'enseigner à quelqu'un si je ne le mets pas en pratique? Donc, le point 2, la question numéro 2, elle ne vient qu'au moment où je l'ai appliqué moi-même. Et juste pour dire, il y a plusieurs façons d'étudier la Bible. Ceci est ce que nous vous conseillons pour le groupe. Écoutez aussi une condition très importante, s'il te plaît. On ne devrait jamais étudier la Bible sans vouloir y obéir. Sinon, tu accumules beaucoup de connaissances sans changer ta vie. Ah oui. Combien de gens connaissent la Bible presque par cœur, mais ce sont des bandits, ce sont des gens à certains postes importants et ils utilisent même la Bible à leur propre fin. Nous le voyons dans la politique maintenant en Europe. Le président de la Russie, je ne vais pas nommer son nom maintenant, tout le monde le connaît. Le mois passé, il a utilisé la parole de Dieu pour justifier qu'il est en train de tuer des gens. Bon, certains vont me dire, oui, il a raison parce que les gens qu'il est en train de tuer, ils sont dans un monde qui s'intéresse pour l'avortement, pour le mariage gay et toutes ces choses. Ce sont des choses horribles. Mais ce n'est pas une raison d'utiliser « tu aimeras ton prochain comme toi-même » pour aller tuer des autres. Donc, regardons, faisons attention, n'est-ce pas? Si je veux prendre la Bible, je dois aussi obéir à ses commandements. Tu ne tueras pas, un point par exemple. Engage-toi à l'obéissance et demandez-vous mutuellement ce que vous en pensez. OK, donc dans un certain sens, maintenant que vous avez décidé en tant que groupe, vous avez parlé ensemble, vous voyez, je dois m'engager. Tu te rends compte, je dois m'engager personnellement. Et tu dis, oui, je veux le faire, je vais obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu m'aides à le mettre en pratique? Est-ce que tu m'aides, tu m'assistes pour que, dès aujourd'hui, ce soit ma conviction personnelle et que je le fasse? Et ensuite, nous allons partager dans le groupe comment nous pouvons appliquer et partager ce que nous venons d'apprendre. Voilà. Donc, former, pratiquer, partager, préparer, partager avec les autres. Que puis-je partager avec les autres et transmettre comment, avec qui? J'aimerais vous inviter vraiment, de tout cœur, à réfléchir sur ces leçons que nous venons d'entendre depuis maintenant ces 3 mois que nous sommes en train de vous encourager, de nous encourager mutuellement à faire des disciples. Donc, lorsque tu as un groupe de disciples à qui tu as pu les gagner, mais maintenant vous êtes ensemble. Ce n'est plus toi le chef suprême. Tu n'es qu'un des disciples de Jésus. Tu n'es pas un maître. Tu es un des disciples et ensemble, vous êtes en train de découvrir et de réfléchir sur la parole de Dieu. Réalisons que c'est tellement important de prévoir comment transmettre ce que j'ai appris à d'autres et être vraiment précis dans les dates, dans l'arrangement.
je ne vais pas dire je vais le transmettre aux autres. Quand? Oui, je vais le transmettre aux autres. Non, sois précis. Sois précis sur la personne à qui tu veux le transmettre. Sois précis de la date, du moment où tu vas prendre le temps pour transmettre ce que le Seigneur t'a donné. Et maintenant, partager, donner l'amour de Dieu. Partager, on retourne à ce qu'on avait regardé la dernière fois sur les finances. Partagez, remplissez le pot d'abondance. Demandez qui pouvons-nous bénir, soutenir financièrement, qui pouvons-nous libérer, qui est dans le besoin. Et je demande à Dieu, nous demandons à Dieu combien nous voulons donner. Donc, vous voyez, le groupe d'études bibliques nous permet aussi d'être une bénédiction pour notre voisinage, pour des gens qui ont un appel à la mission au-delà de ce que nous faisons tous les jours. Il y a des gens qui resteront tout le temps dans une région, mais il y en a d'autres que nous allons aider avec un peu d'argent pour qu'ils partent, qu'ils aillent dans des régions où pas tout le monde peut y aller. Et voilà, donc, c'est tellement important que nous nous mettions ensemble à prier et à pourvoir aux besoins du peuple de Dieu, des hommes et des femmes qui se laissent appeler d'une manière spéciale pour le ministère. Et pour conclure, le groupe se termine avec une conclusion. Priez Jésus de préparer les cœurs des gens, demandez la bénédiction de Dieu et laissez le Saint-Esprit vous guider. Donc, voilà la leçon qui se termine ici. Maintenant, petit conseil pratique, parce que certains d'entre nous avons affaire avec des mamans et des papas qui ne sont pas lettrés. Et vous dites, vous parlez tout le temps de lire la Bible, tout le temps d'enseigner la Bible. Mais comment un papa, une maman qui ne connaît que le Bamoum, comment va-t-elle faire? Comment va-t-il faire? Et il n'a jamais appris à écrire parce que peut-être qu'il était dans une école coranique et maintenant, il ne trouve pas la Bible avec l'alphabet. Il ne comprend pas. Comment vas-tu procéder avec ce genre de personnes? Donc, j'aimerais juste vous donner un petit conseil pratique. Et vous savez que cette leçon que je suis en train de vous enseigner, je vous la donne aussi dans le chat. Donc, ce que vous allez voir ici affiché, vous allez aussi le voir en tant que document et vous pouvez ensuite chercher à entrer dans ces Play Store. Donc, regardons. L'alternative pour la lecture, c'est l'écoute de la Bible. Donc, il y a des sites Internet, mais tu peux aussi aller dans ton Play Store sur ton téléphone portable et là, tu vas découvrir dans ton Play Store, tu vas découvrir qu'il y a des Bibles gratuites. Donc, tu vas frapper « Faith comes by hearing ». Lorsque tu as tapé « Faith comes by hearing », tu vas voir en bas qu'il y a la Bible plus français, c'est bible.is. Tu verras « Faith comes by hearing ». OK, maintenant, tu vas installer ça sur ton portable et il va te demander de la carte de crédit. Tu lui dis, je n'ai pas besoin de carte de crédit parce que c'est une application gratuite. Donc, tu installes ça sur ton ordinateur, sur ton téléphone portable, pardon, et maintenant, tu l'ouvres. Lorsque tu l'ouvres, tu vas trouver que quand tu tapes dans la recherche des langues, tu trouves même la Bible en Bamoum. Et la Bible en Bamoum, c'est le Nouveau Testament. Donc, tout le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, voilà.
Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1 de 3, Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. C'est tout dessus. Et le Seigneur a contribué à ce que même les gens qui ne savent pas lire la parole de Dieu puissent au moins l'écouter. Gloire au Seigneur. Et c'est un encouragement que j'aimerais vous donner. Voilà. Je suis arrivé à la fin. Et je vois qu'il y a eu des difficultés de connexion, malheureusement, mais on verra ça plus tard.